Renforcement spirituel 38. Soyez un authentique aspirant spirituel. Qu'est-ce qu'un authentique aspirant spirituel? Vous êtes un authentique aspirant spirituel quand vous portez en vous, vivant et actif, le désir et la volonté d'acquérir davantage de connaissances sur le réel. Le réel énergétique, le réel subtil, le réel métaphysique. Le désir et la volonté d'enrichir et d'approfondir votre compréhension à propos du réel. Énergétique, subtil, métaphysique. Si vous êtes doté d'une bonne intelligence en même temps que du sens d'une saine modestie, vous savez que vos opinions ne sauraient avoir valeur de connaissance et que vos croyances ne sauraient avoir valeur de compréhension. Les génies sont rares, et la plupart des gens doivent apprendre auprès d'enseignants et de professeurs. Car celui qui campe sur ses propres idées et s'interdit de s'instruire auprès d'un enseignant et d'un professeur est soit un génie soit un imbécile. Vous êtes un authentique aspirant spirituel quand vous avez conscience que, vraisemblablement, vous avez besoin d'apprendre et d'étudier auprès d'un enseignant, auprès d'un professeur. Les imbéciles sont prompts à ériger en principe le fait de penser par eux-mêmes. Certes, ils en ont évidemment le droit, parce que celui qui se sert de son libre arbitre pour alimenter sa propre bêtise, se sert de fait. Il n'est pas de penser par vous-même, l'enjeu est de parvenir à maîtriser la pensée rationnelle appliquée à tout aspect de la réalité. Immédiate, énergétique, subtile, métaphysique. Un imbécile ne comprendra pas la nuance, car il est naturellement buté sur l'impérieuse nécessité qu'il ressent de penser par lui-même. Peu lui importe que sa pensée soit totalement dépourvue de pertinence. Quand vous êtes un authentique aspirant spirituel, vous savez que la capacité de penser correctement est plus importante que l'opération de penser par soi-même. Penser correctement nécessite de former votre capacité de penser auprès d'un enseignant compétent ou auprès d'un professeur compétent. Tandis que l'opération de penser par soi-même est à la portée du premier abruti venu. Quand vous êtes un authentique aspirant spirituel, vous consentez à déployer les efforts nécessaires pour chercher un enseignant compétent et un professeur compétent. Et quand vous l'avez trouvé, vous comprenez qu'il ne s'agira pas de quelqu'un qui fera résonance à chacune de vos intuitions ou à chacune de vos convictions. Si l'enseignant est compétent, si le professeur est compétent, c'est sa compétence même qui sera un assaut par rapport à nombre de vos intuitions et de vos convictions, parce que la rigueur de la raison et l'impersonnalité de la vérité sont toujours vécues comme une agression de la part d'un mental émotionnel qui voit cette rigueur et cette impersonnalité mettre à mal ses opinions erronées qu'il appelait intuition et convicti. Raison. Et c'est cette reconnaissance qui vous permettra de vous libérer de vos propres opinions et d'étudier et d'intégrer correctement l'enseignement. Les enseignements. Le demi-aspirant rejettera l'enseignant ou le professeur, en raison même de la divergence entre l'enseignement et ses opinions personnelles. Savez-vous qu'un enseignant spirituel compétent, un professeur spirituel compétent, est l'une des choses les plus rares en cette race et en cette civilisation? Rares aussi, les authentiques aspirants spirituels. Tandis que sont légion les demi-aspirants spirituels. Que sont les demi-aspirants spirituels? Ce sont des aspirants spirituels pour lesquels la réassurance émotionnelle est encore plus importante que l'intégration des vérités spirituelles et des connaissances spirituelles. Au point qu'ils sont capables de rejeter une vérité spirituelle qui ne résonne pas avec leur sensibilité mentale émotionnelle. Capables de rejeter une connaissance spirituelle qui est simplement très complexe ou très subtile, en raison même de cette complexité ou de cette subtilité, parce qu'ils prennent pour un signe d'erreur l'effort de réflexion nécessaire pour accéder à de telles connaissances. La vérité ne vous doit rien, la connaissance ne vous doit rien. Il n'est pas obligé que la vérité soit simple ou que la connaissance soit simple, et il n'est pas obligé que la vérité ou la connaissance suscite une résonance particulière au sein de votre subjectivité. C'est un développement trop faible de l'intellect.
nécessaire d'un enseignant spirituel compétent et d'un professeur spirituel compétent, et la présence de ces capacités dans la personne d'un enseignant ou d'un professeur est un critère suffisant pour permettre à l'authentique aspirant spirituel de reconnaître la compétence de l'enseignant ou du professeur. Mais pour le déni aspirant, les hautes capacités intellectuelles d'un enseignant spirituel ou d'un professeur spirituel pourraient même lui apparaître comme la preuve qu'il n'est pas un véritable enseignant ou un véritable professeur. Tandis que les hautes capacités énergétiques et psychiques d'un enseignant ou d'un professeur ne pèseront pas lourd pour la considération d'un demi-aspirant qui, parce que l'enseignement met à mal ses opinions, se sera mis en quête de trouver des défauts moraux chez l'enseignant ou le professeur afin de disposer d'une excuse suffisante pour le disqualifier et le rejeter. La morale est le royaume de la subjectivité, et le jugement moral est l'instrument le plus apprécié pour les demi-aspirants. C'est l'ultime défense pour protéger leurs opinions. Vous êtes un authentique aspirant spirituel quand vous avez autant d'intérêt pour l'enseignement que pour la pratique. Quand un point de l'enseignement vous met en difficulté, et si l'enseignant ou le professeur est encore vivant et si vous êtes son élève, l'une des choses intelligentes à faire est de clarifier vos questionnements et de les soumettre à l'enseignant ou au professeur. Mais vous pouvez aussi méditer longuement l'enseignement et chercher dans l'enseignement. L'envisager selon ce qu'enseigne l'enseignant ou le professeur, et essayer d'éviter l'erreur de réinventer la pratique à votre subjectivité et à votre préférence. Mais bien au contraire, vous efforcez d'approfondir la pratique en étudiant les enseignements qui le permettent. Vous êtes un authentique aspirant spirituel quand vous avez le désir et la volonté d'augmenter votre compréhension et votre connaissance du réel. Énergétique, subtil, métaphysique, et quand vous avez le désir et la volonté de développer votre force spirituelle, en sachant que c'est l'investissement de la pratique qui permet cela. Vous êtes un authentique aspirant spirituel qui a une chance inestimable, quand vous avez trouvé l'enseignant compétent ou le professeur compétent que vous avez fait le choix de considérer comme votre enseignant et votre professeur. Car un authentique aspirant spirituel est élève d'un enseignant ou d'un professeur. Il n'est plus un picoreur qui va à gauche et à droite piocher chez différents auteurs et différents orateurs des bouts de choses qui résonnent avec ses propres opinions. Il est un élève qui étudie, qui apprend et qui pratique dans la dispensation d'un enseignant ou d'un professeur déterminé. Êtes-vous un authentique aspirant spirituel? Ou êtes-vous encore un demi-aspirant? Peut-être que si j'avais utilisé un autre terme que le terme demi-aspirant. Si j'avais dit par exemple libre chercheur, et si j'avais mis l'emphase sur les caractéristiques du libre chercheur comme la personne, et de sa sensibilité comme boussole pour naviguer à travers la diversité des enseignements et des sagesses. Peut-être que si j'avais présenté les choses ainsi, vous diriez que vous êtes un libre chercheur, en constatant que vous ne répondez pas à la description d'un authentique aspirant spirituel. Mais je ne suis pas ici pour caresser votre mental émotionnel. Je suis ici pour stimuler le développement de l'esprit immortel que vous êtes, et non pour exalter ou pour rassurer votre âme, c'est-à-dire votre complexion mentale émotionnelle. Si vous êtes encore un demi-aspirant, puissiez-vous devenir un authentique aspirant dans votre prochaine incarnation. Et si vous êtes un authentique aspirant spirituel, puissiez-vous raffermir votre engagement spirituel dans l'enseignement et dans la pratique auprès de votre enseignant ou de votre professeur d'élection. Sensei Cyril Ndong Nassau.